Bonjour chers tous, nous revoilà avec l'un des écrivains les plus jeunes de la planète qui s'appelle Chris Kibelo et qui est à son 3e livre à seulement 22 ans. Ce jeune prodigue a commencé à écrire à l'âge de 15 ans et aujourd'hui nous nous retrouvons autour de son livre qui s'appelle Le retour en arrière de Issa. Issa est un jeune garçon, un jeune adolescent qui a connu beaucoup de tumultes, beaucoup de faits graves dans sa vie et il a su remonter les difficultés. Donc cette vie s'assimile à peu près à celle de Chris lui-même qui vit aujourd'hui en France depuis 8 ans, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça. Je vis en France depuis 8 ans avec ma famille. Alors, pouvez-vous nous faire un petit résumé? Pouvez-vous nous faire donc un petit résumé de ce dernier livre? Donc ce dernier livre, Retour en arrière Issa, c'est un livre que j'ai écrit pour sensibiliser notre jeunesse. C'est vrai que souvent on rencontre énormément de difficultés dans les pays africains en particulier, je veux dire. Il y a des jeunes qui sont à la rue et qui sont en manque d'éducation parce qu'il n'y a pas le soutien de la famille ou des proches. Donc je voulais écrire à travers ce livre qu'ils ne se sentent pas seuls, que la confiance vient d'abord de soi avant d'attendre des autres. Hein. Donc de se donner des moyens de réussir sans attendre que les autres interviennent dans notre vie. Hein. Alors vous, dans la vie, vous vous appelez Chris et dans le roman, il est cité Issa. Issa, chez les musulmans, c'est bien Jésus, donc le Christ. Est-ce que c'est pour nous dire qu'il y a une similitude entre votre vie et celle de Issa? Entre Issa, c'est vrai qu'on retrouve un peu de moi dedans, puisque dans tout romancier, on retrouve toujours un peu de sa vie, parce que c'est vrai qu'on se connaît mieux. Et pour s'identifier dans un livre, c'est facile de s'inspirer des faits réels que des faits fictifs. Alors, Issa avait un père avocat, ils vivaient dans une famille paisible et tout d'un coup leur vie se bascule pendant la période de saison sèche dans une ville qui s'appelle Mafuta et qui se retrouverait au Congo. N'est-ce pas? Ou ça peut être n'importe où? Ça peut être n'importe où. C'est vrai que quand j'écris, j'essaye d'identifier des pays que je connais mieux. En l'occurrence, c'était le Congo-Brazzaville que je connaissais le mieux. Donc une capitale que j'ai nommée Brazzaville, mais qui n'est pas Brazzaville. Parce que quand je parle dans mes romans, c'est pour parler de l'Afrique tout entière. C'est vrai qu'il y a énormément d'écrivains qui écrivent, qui parlent que des pays qu'ils connaissent. Et moi, je voulais changer en parlant de l'Afrique tout entière. Parce que faut enlever ce côté où on parle que de notre communauté et pas des autres. On est tous africains, c'est un berceau et il faut se soutenir les uns des autres. Alors, à l'âge de 15 ans, vous écriviez déjà un livre en empathie à un jeune orphelin. Voilà. Alors, d'où vous vient cette empathie à l'autre qui souffre? Avez-vous aussi souffert, vous, dans votre vie? Personnellement, non, j'ai pas souffert, mais cette empathie vient du fait que j'ai grandi en Afrique. Donc c'est vrai que j'ai grandi au Congo-Brazzaville. Donc à Brazzaville, j'avais des voisins, des amis proches qui souffraient et moi, en tant que bon ami, j'ai essayé d'apporter le maximum du confort que je pouvais leur donner. Ça pouvait être financier, de ce que j'avais un peu comme donné comme argent de poche. Et des fois, on pouvait se partager les repas. Donc pour moi, c'était de l'entraide qui était... c'est quelque chose de très naturel. Et aujourd'hui, je continue toujours à aider à travers mes romans et à travers des interviews que je fais pour apporter un message positif à notre jeunesse et au reste du monde. Alors, malgré la vie tumultueuse de Issa, on a vu qu'il a pu remonter la pente et qu'il vit normalement aujourd'hui et surtout sans rancune politique parce que c'est la politique qui a cassé sa vie. Tout à fait, c'est la politique qui casse sa vie parce qu'il est dans un pays qui vit une période d'alternance démocratique. Donc son père va se charger d'une affaire qui s'était passée dans son pays. Donc un des opposants politiques était placé en tête des sondages pour devenir le futur président. Le pouvoir en place va organiser un meurtre de cet opposant politique qui va perdre sa vie. On va s'arrêter là. Chris, on ne va pas raconter tout le livre. Je rappelle seulement que le livre s'appelle Retour en arrière et qu'un événement dans un mois est prévu autour de ce livre. Ça sera au 10 rue Rocroi, au 13 rue Rocroi, dans le 10e à Paris. Alors, vous-même, vous allez rappeler la date et
l'événement? Donc j'invite toute la communauté africaine et congolaise le 10 mars au 13 rue de Rocroi à Paris, Gare du Nord, dans le 10e arrondissement. Donc ça sera pour présenter mes ouvrages et à l'occasion aussi faire des dédicaces pour ceux qui veulent s'en procurer de mes ouvrages. Voilà, donc journée dédicace, vente de livres et dédicaces, le 10 mars au 13 rue Rocroi, dans le 10e arrondissement, où nous allons retrouver l'un des plus jeunes auteurs du monde autour de ce livre qui s'appelle Retour en arrière de Issa. Alors, merci à Chris Kibelo de m'avoir dédicacé et offert ce beau livre d'une centaine de pages à peine, moins de 100 pages, qui se lit très facilement et qui est très délicieux. Il faut le découvrir. Voilà. Avez-vous des remerciements particuliers à faire à certains? Déjà, premièrement, je vous remercie à vous de m'avoir invité. Et je remercie aussi les personnes qui prendront la peine de venir me rencontrer et de venir m'écouter aussi à écouter le message que j'aurai à apporter à la jeunesse africaine et à tout le peuple africain. Merci beaucoup Chris. Je rappelle que le livre s'appelle Retour en arrière Issa et sera en vente dédicace le 10 mars, 13 rue Rocroi, dans le 10e à Paris, dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous allez passer une excellente journée en compagnie de l'un des plus jeunes auteurs du monde. Merci à Chris, merci à vous qui nous suivez et j'espère que vous serez nombreux le 10 mars à 13 rue Rocroi, dans le 13e arrondissement, dans le 10e arrondissement de Paris. À bientôt. Le